Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma mais aussi sur les plateformes de streaming, et justement c'est de plateformes de streaming dont on va parler aujourd'hui car il y a un nouveau numéro uno sur la plateforme Netflix. Attention, être numéro 1 sur la plateforme Netflix, ça veut juste dire que t'es le film le plus vu cette semaine ou ce mois-ci. Pas que t'es bon. Comme ça, je fais un petit trigger warning en début de vidéo. Il y a un nouveau numéro 1 sur la plateforme Netflix qui m'intéresse pas mal. C'est le film Le Dernier Refuge, de son titre original The Last House. Il est réalisé par un réalisateur français. On est sur de la SF, on est sur un huis clos. Bref, on était sur une recette qui pouvait me plaire. Vous le savez, vous connaissez mes goûts, on était sur quelque chose d'attractif, je l'ai vu, et j'ai eu envie qu'on en parle dans cette petite vidéo. Du coup, installez-vous confortablement, laissez en commentaire votre avis si vous avez vu le film, servez-vous une boisson, moi c'est un petit café glacé, et je vous souhaite le moins de chaleur possible, parce que la canicule est revenue. Oh oui, elle est revenue, on nous avait promis qu'elle reviendrait pas du tout, mais moi j'espérais qu'elle reviendrait pas, et elle est revenue, donc bon bref, on fait avec mauvaise fortune bon cœur, et on se retrouve... juste après le générique. Ah, et mettez un petit like et un petit boost. Enfin bref, soutenez la vidéo, on se retrouve après. Alors, le film Le Dernier Refuge ou The Last House est sorti le 7 août sur la plateforme Netflix. Il dure 1h50, donc c'est quand même un gros bébé. Vous savez ce que je dis toujours, quand on est dans le registre un petit peu horrifique, c'est toujours compliqué de faire des films plutôt longs. Or là, on est justement sur un film SF horreur, du moins tel qu'il semblait être annoncé, et ça se confirme au visionnage, je le classifierais dans ce genre-là, qui prétend toucher du doigt les presque 2 heures de film. À la réalisation, nous avons Louis Leterrier, comme je vous l'ai dit, c'est un réalisateur français, qui est notamment connu pour les films Le Transporteur 1 et 2, et pour un paquet de films très américains et très hollywoodiens, puisqu'en fait, aujourd'hui, il est réalisateur principalement aux États-Unis, notamment le fameux Incroyable Hulk, vous savez, ce film Marvel avant Marvel, le film de 2008, le pas très bon Le Choc des Titans, ou le très sympathique Insaisissable, le premier opus que j'avais beaucoup apprécié, mais depuis Insaisissable, donc depuis 2013, le réalisateur s'est pas fait remarquer pour des productions majeures ou réellement intéressantes, et ce jusqu'à la sortie de ce The Last House. En soi, il a fait Fast and Furious 10, mais c'est Fast and Furious 10 quoi. En soi, il a déjà travaillé avec Netflix France notamment, puisqu'il est derrière plusieurs épisodes de la série Lupin, mais cette fois-ci, il revient donc pour un long métrage, et dans un registre qui n'est pas vraiment son registre habituel, puisqu'il s'inscrit dans de la SF un petit peu horrifique, avec ce concept de famille qui se retrouve du jour au lendemain enfermée dans sa propre maison pour des raisons un petit peu inexplicables. Cet inexplicable ne relève pas d'un côté un petit peu fantastique, mais plutôt d'un aspect qui relèverait pour moi de la science-fiction et d'une idée qui est honnêtement plutôt originale. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on essaye de pas trop spoiler le concept de ce film, parce que c'est vraiment le genre de film qui repose sur son concept. Vous me connaissez, j'aime bien commencer par la forme du film, donc on va commencer par cet aspect-là. C'est un film qui a un concept huis clos, donc tout va tourner autour de l'environnement de la maison. On a donc une faible diversité de décors, ce qui n'est pas gênant, puisque ça participe en fait au propos du film, et c'est assumé quasiment dès le départ, c'est-à-dire que les 3 premières secondes du film sont les seules où on va un petit peu respirer l'extérieur, tout le reste va se faire à l'intérieur de la maison. Le reste de l'intrigue va se dérouler dans le dernier refuge, la maison de la famille. J'ai trouvé intéressante la proposition qu'ils ont fait de l'évolution de la maison par rapport à l'évolution de ce qui se passe pour nos personnages. Maintenant, j'ai pas non plus été ultra charmée. Quand t'as un décor qui est aussi simple, aussi minimaliste qu'un seul lieu, en fait, moi j'aime bien qu'on soigne la chose et qu'on aille chercher dans le petit détail, le petit rien qui va rajouter de l'âme, qui va rajouter un petit peu de côté palpable en fait de l'environnement. Cette famille a l'équivalent d'une maison Ikea moderne si vous voulez, où ils ont essayé de donner les trucs clichés, vous savez, le nom des enfants sur la porte, la gamine qui évidemment est passionnée de dessin et qui dessine sur les murs, éducation positive s'il en est.
Voilà, ils essayent de mettre quelques-uns de ces éléments-là, mais je trouve que ça manque d'une réelle identité au niveau des corps, et c'est plutôt dommage. J'aurais aimé qu'en fait la maison soit un peu plus... soit un personnage en fait dans l'histoire, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment juste un cadre, c'est vraiment juste une coquille, et on va plutôt se concentrer sur les réactions des différents personnages. J'ai trouvé ça plutôt dommage, d'autant qu'il y a un moment où on va voir une sorte de dilatation du temps dans le film, et là ça aurait été intéressant je sais pas, de travailler par exemple sur le timelapse, vu que t'as qu'un seul lieu, l'évolution de ce lieu, ça aurait été intéressant de le montrer avec un timelapse ou des espèces d'images un peu avant-après, enfin bref, j'ai pas trouvé qu'ils avaient vraiment exploité leur seul et unique décor correctement. Ça reste tout à fait correct, mais ça n'a rien d'exceptionnel et du coup ça apporte pas un supplément au film. Si on va du côté des effets spéciaux, car oui, nous avons des effets spéciaux, il y en a pas trop. Et honnêtement, j'aime bien qu'il n'y en ait pas trop, parce que je suis pas pour l'orgie de fond vert et de VFX et de CGI et de tout ce que vous voulez. J'aurais aimé que plus d'effets spéciaux soient vrais. Vous savez, j'adore l'animatronics, j'adore le make-up, j'adore le travail sur le vrai effet spécial, qui est palpable et où tu sens qu'il était sur site avec les acteurs lors du tournage. Là, ils ont misé sur des effets spéciaux numériques qu'honnêtement, j'ai pas trouvé très beau. C'est pour ça que c'est pas plus mal qu'ils soient pas trop nombreux, parce que autant j'aime l'idée, j'aime le design du truc, j'aime le concept, on va en parler dans le fond, autant sa concrétisation visuelle, les effets spéciaux m'ont déçu très honnêtement, et c'est pas les seules choses qui m'ont déçu. Et là je vous propose qu'on passe directement au fond. En soi les musiques sont pas particulièrement remarquables, et j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur la forme du film, c'est dire comme cette forme est plutôt une excuse pour raconter son histoire que vraiment quelque chose que j'ai senti vraiment travaillé ou vraiment esthétique, et c'est dommage. Et ne venez pas me dire que c'est la faute du format Netflix après que Guillermo del Toro nous ait délivré son Frankenstein. On ne peut plus accuser Netflix dans le cadre du coup de pas assez de créativité au niveau des costumes ou des décors. Tout l'intérêt du film donc réside dans son fond, dans son concept. Je vous l'ai dit, c'est un film concept. Et je suis le genre de pigeon à film concept. Je suis une Night Shyamalan fan, vous voyez, j'aime ce genre de film. Tu me sers un 10 Cloverfield Lane, ou un Cloverfield d'ailleurs, tu me sers tous les films de Shyamalan, qui sont des films avec une idée, un retournement, une révélation, un concept un peu original. En soi, je suis ce genre de client. Dans l'horreur encore plus, j'adore quand on a une bonne idée. Un truc qui sort de l'ordinaire, un truc qui va venir me perturber dans les hypothèses que je vais faire pour expliquer ce qui est en train d'arriver à mes personnages. J'adore ça. Et c'est la chose que j'ai le plus aimée dans ce film. J'adore l'idée du film. Franchement, c'est une excellente idée. Le petit concept là, le petit côté SF, pas SF, fantastique, ce côté où nos personnages eux-mêmes ne savent pas ce qui leur arrive et font un petit peu avec mauvaise fortune bon cœur. Le côté survival, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup également le concept du huis clos, je le trouve vraiment intéressant. Mais le problème, c'est que pour tout ce genre d'idées, que ce soit ton concept de base un peu original, que ce soit ton concept du huis clos, que ce soit le côté un petit peu horrifique, le côté home invasion, le côté survival, qu'est-ce qu'il faut pour soutenir ce genre d'ambiance? Une super écriture. C'est des choses qu'on retrouve par exemple dans des films comme Sans un bruit, ou également qu'on peut avoir dans un film qui est sur Netflix, qui est le film Bird Box. Alors là, l'enfermement, c'est plutôt au niveau du fait qu'on est coincé dans le noir, si vous voulez, mais dans ces films-là, on a un concept, mais pour servir le concept du film, il faut une forte écriture des personnages et de ton intrigue pour pouvoir bien gérer ton rythme, et c'est là que malheureusement, le film dont on parle aujourd'hui, Le Dernier Refuge, nous fait vraiment défaut. Alors la famille est super attachante. J'aimerais souligner ça parce que pendant les 20-30 premières minutes du film, je me suis beaucoup attachée à cette famille. Il y avait beaucoup de sincérité dans la façon dont c'était joué, il y avait beaucoup de sincérité dans les dialogues, dans les petits gestes, dans les petites attentions. J'étais vraiment charmée. Honnêtement, les 30 premières minutes du film, j'étais à fond dedans. Malheureusement, c'est après que ça se dégrade. On va tourner dans quelque chose d'assez stéréotypé, malheureusement, concernant l'évolution des personnages. Là où on a mis beaucoup de travail pour caractériser le rapport familial, leurs rapports entre eux et la rythmique de la famille dans ce lieu clos, et ben on abandonne un petit peu tout ça au fil de l'avancée de l'histoire, alors que c'est justement là qu'il faudrait que ça se renforce et que
Je sais pas s'il y a des conflits qui apparaissent, explique-moi ces conflits, illustre-les-moi, il me faut des dialogues, il me faut des regards, il me faut des attitudes de retrait, il me faut des tensions, il faut que je vois tout ça pour que je puisse le vivre. Et malheureusement, à mesure que le film approche de sa révélation, de son idée, de son concept, eh bien le film oublie ce qui fait le ciment de tout ça, c'est-à-dire l'écriture. Ça se sent aussi au niveau du rythme. Les 30 premières minutes, voire la première heure, j'étais vraiment embarquée dans le côté survival, le côté enfermement, le huis clos, tous les petits mécanismes que nos personnages mettent en œuvre, j'étais vraiment dedans. Et en fait, à mesure qu'on s'approche des révélations finales, le film est tellement occupé à nous dire « Regarde la bonne idée que j'ai eue, regarde !» qu'il oublie qu'il a installé une histoire à la base. Et c'est tellement dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, on a vraiment un film qui au début est solide. Certes, il oublie un peu ses décors, certes, il caractérise pas assez bien son ambiance et son huis clos, mais on a un film qui au début est solide et qui ensuite se perd, se fait engloutir par son concept. Même pas qu'il se perd, c'est qu'il se fait engloutir par l'idée qu'il a eue par rapport à pourquoi ces gens sont enfermés et ce qui les attend dehors. Et c'est tellement dommage parce que l'idée qu'il a eue est une bonne idée, l'installation de base est bonne aussi, mais au final le résultat est moyen médiocre, voire même si on parle des scènes finales, les 20 dernières minutes du film, carrément mauvais. Je suis désolée d'avoir à le dire, les scènes de combat avec de gros guillemets, non, ça ne va pas du tout, c'est pas bien écrit, ça se tient pas, ça fait pas sens, c'est pas logique. Tout le rapport au temps qui avait été développé durant la première partie du film, où on sent le temps, on sent la présence du temps, le temps qui s'écoule, à la fois le temps qui est compté, à la fois la peur de le voir s'écouler, tout ça on le sentait bien. Là, plus du tout, on oublie que le temps existe, limite, les résolutions se font en 2-2, les personnages comprennent des choses qu'ils ne sont pas censés comprendre. T'as l'impression que le film c'est un cadavre esquis, vous avez un début de première phrase qui est trop bien, et à la fin... C'est tellement dommage. Ce qui fait qu'on est vraiment sur un film en demi-teinte, au niveau de la réalisation, de l'écriture et de la gestion du rythme. À la fin, ça se casse la gueule. Et je suis désolée, je suis tellement désolée d'avoir à le dire. Du coup, si j'arrive à mon bilan, eh ben, c'est un bilan très mitigé. Est-ce que j'ai aimé regarder ce film ? Oui. J'ai vraiment été emportée par la première heure, j'ai vraiment été emportée par cette famille. Ce que les gens peuvent trouver peut-être un espèce de ventre mou quand on voit comment évolue leur façon de vivre dans cette maison et dans ce huis clos. Moi j'ai trouvé ça intéressant. J'aime le côté survival, j'aime le côté huis clos, j'aime cette espèce de tendance qu'on a à avoir une menace qui est invisible. Parce que c'est ça aussi qui est vachement bien. La menace, elle est invisible et inexplicable pendant toute la première partie qui est bonne du film. Mais une fois que la menace apparaît, que la bébête devient concrète, vous connaissez mon désamour pour la bébête dans l'horreur, et ben c'est pareil là, dès qu'on commence à voir la bébête, dès qu'on commence à lire le concept du film, à lire l'idée du film, et ben le film oublie qu'il a autre chose à nous raconter que juste avoir une bonne idée, et c'est là que tout se perd, et c'est là que l'action dérape, et c'est là que le combat n'est pas à la hauteur, et c'est là que la résolution de fin... How? Tellement d'illogisme en si peu de temps. Les 4 dernières minutes, c'est en mode quoi ? Hein ? Non ? Ah mais ils l'ont fait ? Mais comment ? Mais quoi ? Mais voilà. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du sens au début. Je suis honnêtement déçue de la fin qui est proposée dans le film et je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu tenir quelque chose de très très fort et de très très bon et la plateforme Netflix aurait pu vraiment nous proposer quelque chose de vraiment intéressant, mais malheureusement le film n'a pas su rester bon jusqu'à la fin et il a fini un petit peu en eau de boudin. Voilà, je suis désolée d'avoir à le dire, soyons honnêtes dans nos propos. Du coup, est-ce que je vous recommande le film ? Si vous avez du temps, si vous avez 1h50 et que vous ne savez pas quoi regarder, écoutez, le concept est original, l'idée est sympathique, moi je l'ai bien aimé et j'y avais jamais pensé, donc why not ? J'apprécie cette fraîcheur au niveau de l'idée. J'ai bien été embarquée par la première heure, du coup si un jour vous êtes fatigué par exemple, vous n'êtes pas sûr de tenir sur le canapé pour les 2 heures de film, et ben dans ce cas-là ce n'est pas grave. Vous profiterez d'une très bonne première heure de film, et si vous somnolez un peu sur la fin... Bah écoutez, le film vous en voudra pas tant que ça. Parce que le film lui-même s'est endormi sur son écriture de scénario, donc... Oh, je suis méchante. Oh, c'était méchant. Non, vraiment, bonne idée, bon concept, bonne installation, très mal géré sur la révélation, très mal géré sur la résolution, très mal géré sur la fin. C'est dommage, mais ça arrive. Voilà. C'est tout pour moi.
je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur le dernier refuge, The Last House. Du coup, grosse déception à mesure que l'intérêt pour le film montait dans mon esprit, à mesure que je le découvrais. Vraiment dommage de ne pas avoir su tirer mieux parti d'un concept pareil, mais écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Au moins ça nous a donné l'occasion de discuter entre nous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, est-ce que je vous ai convaincu à le voir, est-ce que vous avez quand même envie de savoir ce que c'est que ce concept? Est-ce que vous avez envie de savoir ce qui retient cette famille enfermée chez elle? Parce que moi c'est pour ça que je regardais le film. Une fois qu'il y a eu la révélation, j'étais en mode ah c'est malin, oh c'est mal fait. Mais ça peut quand même être un petit peu la curiosité, vous savez, donc j'espère que vous avez quand même la curiosité de découvrir le début du film. Vous êtes prévenus pour la déception. En tout cas, je suis ravie d'en avoir parlé avec vous. Récompensez et soutenez cette vidéo par un petit like, un petit boost, un petit commentaire, un petit abonnement, si ce n'est pas encore le cas. Je sais pas pourquoi je rajoute petit à chaque fois. Si vous ne savez pas quoi faire après cette vidéo, allez découvrir une de mes anciennes vidéos sur la chaîne. Et d'ici la prochaine sortie, je vous dis comme toujours, à très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Salut YouTube. Je vais ouvrir les volets, pour mon grand désespoir. La canicule est revenue. Hier il faisait 39. Et aujourd'hui il fait 38. Il est censé pleuvoir. En vrai hier il a plu en fin d'après-midi, j'en ai profité pour aller courir. J'ai réussi à faire 9 km et quelques. J'étais contente de moi parce que du coup habituellement je cours le matin, je suis pas du matin. En plus j'ai essayé de courir à jeun. Mais quelle idée! Qui sont les gens qui font ça? Franchement, affreux. Donc j'arrive à courir laborieusement 3 à 6 km le matin à jeun. C'est un enfer. Et j'ai couru chillaxement 9 km hier soir sous la pluie. Il refait chaud, mais je vais quand même ouvrir les volets parce que là la luminosité est dégueulasse. On parle d'un succès Netflix, enfin d'un succès. Être le film le plus vu de la plateforme, en soi c'est pas difficile. C'est mieux, non? C'est beaucoup mieux. Donc je disais, être le film le plus vu de la plateforme, c'est pas affreusement. Être le film le plus vu de la plateforme Netflix, ça veut juste dire que t'es le plus vu, ça veut pas forcément dire que t'es bon. C'est important à prendre en compte. Je vais augmenter un petit peu la luminosité quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ferai d'autres réglages en post-production, mais là, ouais, c'est quand même mieux. Donc oui, un film, c'est pas parce qu'il me fait un peu penser à Bird Box, qui me fait un peu penser à 10 Cloverfield Lane, qui me fait un peu penser à Sans un bruit, vous voyez. C'était à cause de... Bref, je suis en train de commencer la vidéo là. Donc je me suis préparé un petit coffee, un café froid. Regardez, c'est la collection Halloween de Eka de l'année dernière. Et on va en parler ensemble, si ça vous va. Ouais, je pense pas que ce sera une très longue vidéo, mais j'ai eu envie qu'on en parle. Ben non mon poilu, on va pas ouvrir. Ben non. Il fait 70 000 degrés dehors, j'ai ouvert les volets, mais c'était juste pour la lumière. Ben non mon chat. Oh. C'est bien parce que je t'aime, et je vais t'ouvrir de l'autre côté. Moi aussi je t'aime, et de rien. Donc, on est prêt. C'est parti. Coutume, nous allons parler parfois. J'arrive pas. Je suis fatiguée, je suis chlasse à cause de la chaleur. Comme d'habitude, pour parler films, pour parler sorties, pour les... Ah A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. C'est comme ça qu'ils font avant le théâtre. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Vous avez vu ce mug? C'est mon chat. Bibibou, bibou, bibou. Come on. Alors, le film Le Dernier Refuge... Je n'y arrive pas, Désolée pour les adeptes de la licence, moi j'ai arrêté à... Vous savez, celui où ils sont à Tokyo Drift. Après, je ne suis pas le public, je ne suis clairement pas le public. Après, j'adore les voitures, hein, mais je crois pas que je sois le public de ces films. J'aurais bien aimé peut-être quelque chose, vous savez, c'est... comment... Et là, ça aurait été intéressant de... Tout est petit chez moi. J'ai chaud, j'ai si chaud, j'ai si chaud. Ce serait bien que je me filme une deuxième vidéo, là. Mais d'abord, je vais aller faire un stage devant le ventilateur. Mais j'aimerais même filmer une deuxième vidéo, puisque ce n'est pas le seul film que j'ai vu. J'ai vu également
Undertone. Ah, et d'ailleurs sur Netflix, j'ai aussi vu un truc, je vous ferai un short dessus parce que ça mérite pas une vidéo, qui s'appelle La guerre des dragons. G-War. Non, D-War. D-War, la guerre des dragons. Je vous invite à aller découvrir le short que je vous ai fait dessus. C'était les journées de canicule où je suis enfermée chez moi avec ma télé. Voilà. Je me re-regarde des films très cool. J'ai re-regardé The Strangers. Et je découvre des choses. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Moi je vous embête à plus, je vais aller me poser un peu et peut-être même me prendre une douche et ensuite on se filmera peut-être une seconde vidéo parce que je vais être en vadrouille la semaine prochaine, donc je serai pas dans le studio pour filmer. Enfin le studio, mon bureau. Je ne serai pas dans le studio pour filmer, vous voyez. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous tiens au courant.